Dr Mamadou Dia, maître de conférence à la faculté des lettres, des langues et des sciences du langage et relevant de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, enseignant-chercheur. L'œuvre d'Amadou Kourouma, précisément Le Soleil des indépendances, c'est un roman de rupture. Rupture au niveau thématique et rupture au niveau stylistique. Bien avant Kourouma, le roman africain était un regard de l'homme noir porté sur l'Occident. Mais avec Kourouma, le roman devient un regard de l'homme noir porté sur l'Afrique. Et cette rupture, je pense que c'était en 1968 avec Kourouma, Yambo Wolagem, et une année avant avec Malik Fall. Donc c'est un roman de rupture au niveau thématique. Au niveau stylistique, c'est un roman de rupture parce que le style employé par Kourouma est différent du style classique que les autres auteurs utilisaient. Ici, le titre n'est qu'une traduction, si je me permets l'expression, terre à terre, c'est-à-dire une traduction littérale du malinké, Indépendance Cléo, pour désigner l'ère ou la période, l'époque des indépendances. Mais je pense bien qu'en malinké, on ne peut pas traduire cela fidèlement avec les mots français. Et c'est pourquoi l'auteur a préféré faire une traduction littérale pour faire ressortir toute la signification de la période des indépendances en bon malinké, les soleils des indépendances. Quand on essaie de voir, au début on a une histoire banale, c'est-à-dire c'est le parcours de Kourouma. Non, excusez-moi, de Fama, le héros principal que Amadou Kourouma présente. Mais en réalité, c'est une histoire banale. Fama quitte son Togobala natal pour se retrouver en ville et puis il perd tous ses honneurs et il va finalement mourir dans des conditions extraordinaires. Bon, on a l'impression que c'est une histoire banale comme ça. Mais en réalité, le livre parle des indépendances nouvellement acquises en Afrique et on se rend compte que ceux qui ont pris le pouvoir après les Blancs n'ont pas pu apporter tout l'espoir qu'on fondait sur les indépendances. Donc il fait en un mot le procès des indépendances africaines et le procès des premiers dirigeants qui ont pris le pouvoir et on se rend compte que le blanc est parti mais le noir blanc est venu. Noir par la peau mais blanc par ses idées et blanc dans le cœur. La catégorie des romans de désillusion. Kourouma essaie de présenter les indépendances. Parce que avant les indépendances, le noir pensait pouvoir être très libre après les indépendances. Mais malheureusement, c'est la dictature, les mêmes tortures qui ont continué. Imaginez par exemple quand on parle d'investissement humain, ou bien quand on parle de Fama qui a été emprisonné parce qu'il n'a pas juste raconté son rêve au secrétaire général du parti, donc le procès des partis uniques, le procès des mauvais comportements, la désillusion. Imaginez par exemple Fama qui se retrouve insulté par les jeunes. Donc en un mot, c'est un roman de déception, de désillusion. Dans ce roman, effectivement, toutes ces thématiques apparaissent. Mais quand on comprend très bien le roman, je pense que Salimata, l'épouse de Fama, est déjà un être
condamné. Condamné dans la mesure où Fama a été toujours présenté dans le roman comme le dernier des princes Doumbouya. Donc, puisqu'il est le dernier des princes Doumbouya, il va de soi que sa femme soit stérile, qu'elle ne procrée pas, sinon Fama ne serait plus le dernier des princes Doumbouya. Ouais. Donc c'est un être condamné. Et un être condamné dans ce sens-là, c'est pourquoi elle n'arrive pas à enfanter et elle se bat par tous les moyens et finalement elle va se faire violer, elle va se faire exciser. Voilà tous ces drames que Nkrumah raconte. C'est-à-dire que toutes ces difficultés auxquelles les femmes sont confrontées apparaissent effectivement dans ce roman. D'abord, l'intérêt littéraire, on l'a dit, c'est que c'est un roman ça fait partie des romans de rupture. Les trois auteurs ont marqué une rupture dans la littérature africaine. Ça, c'est l'intérêt littéraire. L'intérêt littéraire, c'est aussi la satire du pouvoir qui y apparaît, la satire sociale en un mot. Bon, la particularité, c'est quoi? C'est la langue utilisée par Nkrumah dans ce roman. Quand Nkrumah a écrit ce livre, les éditions Seuil en France ont refusé de le publier une première fois parce que là-bas on a dit que non, le français qui est là-dedans n'est pas un français du tout. Nkrumah ne parle pas français. Il est parti se faire éditer au Canada et après le roman a eu un succès terrible la même année et les éditions Seuil sont revenues à Nkrumah. Pourquoi? Parce que Nkrumah parle un français africanisé. C'est-à-dire qu'avec le français classique, l'auteur se sentait en insécurité. On parle d'insécurité linguistique. Insécurité, pourquoi? Parce que le français ne lui permet pas de dire ce qu'il veut dire exactement. Il ne trouve pas les mots justes en français pour le dire. Donc, étant en insécurité, il était obligé de se rabattre maintenant sur sa langue. Et il a essayé, comme lui-même il a dit, essayer de traduire sa langue pour pouvoir dire exactement ce qu'il veut dire. Donc, la particularité, c'est de montrer effectivement que le français classique n'a plus sa place chez nous parce qu'il ne permet pas d'exprimer toutes nos pensées. Et pour cela, on doit essayer d'adapter le français aux langues africaines, à notre culture, pour dire exactement ce que l'on veut dire. C'est la langue dans laquelle le livre est écrit qui est la particularité de ce roman. Aujourd'hui, on écrit. Il y a la nouvelle génération qui est en train de produire suffisamment. Et l'exemple le plus illustre est Fatoumata Keïta qui a reçu une prouesse de faire une trilogie en espace de 2 ans, de 2015 à 2017. Cela veut dire que réellement les gens écrivent. Et aujourd'hui, quand on essaie de voir au niveau de la production littéraire, ils sont suffisamment de jeunes à produire. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Est-ce que les gens lisent au rythme de la parution des romans ou des livres? C'est là le problème et on est tous d'accord que les gens lisent peu, donc de telle sorte que le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est un problème de lecture. Rarement, vous verrez un parent ou quelqu'un vous donner comme cadeau d'anniversaire un livre. Ouais. Or, tout ça, ça devait encourager, dire que c'est mon papa qui m'a donné le Soleil des indépendances comme cadeau d'anniversaire, donc je vais le lire. Ouais. Mais la lecture ne se fait pas. Compte tenu des moyens financiers